Présentation d'un programme interactif en Flash sur le Stomachion, le plus ancien puzzle connu qui aurait été étudié par Archimède, donc il y a plus de 2000 ans. 14 pièces à assembler, voici des exemples. Voilà les 14 pièces à gauche pour un puzzle d'exemple. Et on peut le faire tourner. Un quart de tour, un demi-tour, trois quarts de tour, on revient à l'identique. On peut aussi, à partir du puzzle de gauche, construire un autre puzzle par symétrie d'axe horizontal. Par exemple, la pièce D en jaune, passer en dessous, ici. Ou encore, obtenu par symétrie d'axe vertical, par exemple la pièce D en jaune, est passée à gauche ici. On peut aussi parler de symétrie d'axe oblique par rapport ici à la première diagonale AC. Alors voilà un dessin pour expliquer le fonctionnement. Dans cette symétrie d'axe AC, A se transforme en A, K en K et F en F'. L'image du triangle AFK est donc le triangle AF'K. De même, le quadrilatère en vert se transforme en le quadrilatère en rouge et le triangle marqué en vert, ce triangle se transforme aussi en triangle rouge. Bon, ces propriétés sont utilisées pour construire un puzzle à partir de celui de gauche, donc par symétrie d'axe oblique. Par exemple, la pièce jaune est transformée en celle-là. Haut droit passe à bas gauche. Un premier puzzle à assembler à partir des données de gauche. On va par exemple construire ce qu'on obtient avec la pièce A. On remarquera que A et J sont des triangles superposables. Il y a donc deux possibilités pour placer A. On a choisi ici celle qui est en bas. Alors, en cliquant sur ces boutons, on peut tourner, voire retourner. Voilà par exemple une position qui convient. Placer. J, c'est cette pièce superposable à A qu'on va placer tout de suite. Alors il faut jouer avec ces boutons, voilà. Pour J. Deux autres triangles sont superposables. Il s'agit de H et N qu'on va placer tout de suite. Alors H, on est invité à le placer à cet endroit. Il y a deux possibilités, on a choisi celle-là. Voilà. Alors N est placé là, c'est pas celui-là. N, voilà. Bon, D, alors faire attention à prendre la bonne pièce. D est placé là, A placé là. Alors un jeu de retournement et de rotation. Voilà, pour D. Alors E par exemple, on prévoit que c'est dans ce coin. Voilà. F, ce triangle rectangle. Voilà. Alors G c'est le plus petit ici.
qui est placé. H est placé. Alors I, c'est cette grande pièce qu'on va faire tourner. Voilà. Alors après I, J on l'a placé. K. Voilà pour K. Alors L, on prévoit que c'est ce triangle rectangle. Voilà. Alors M ici. Alors il peut y avoir des difficultés à placer quelquefois. Voilà. Alors reste ici B. Voilà. Et C. Qu'il faut accrocher. Éventuellement déplacer les précédentes. Voilà qui est fait. Un deuxième exemple. Alors on peut laisser la place au programme interactif, éventuellement faire une copie d'écran et jouer avec un jeu sur table qu'on a découpé ou acheté dans le commerce. Un troisième exemple, on peut en trouver 536 de cette façon. À propos d'air, on a calculé les aires de chacune des 14 pièces. Pour le triangle A, on rappelle que l'aire d'un triangle se calcule en prenant une base, en multipliant par la hauteur correspondante et en divisant par 2. Ici pour A, 6 fois 4 divisé par 2, c'est 12. Pour B, on prend comme base horizontale 12, comme hauteur 2. 12 fois 2 divisé par 2, 12. Et ainsi de suite pour les triangles marqués. Pour F, on va avoir l'occasion de décomposer plus exactement pour F, c'est l'aire d'un triangle rectangle, donc côté dans l'angle droit par côté de l'angle droit, c'est immédiatement 3 par 2 divisé par 2. Pour F égale, alors pour F et pour L, pareil. Pour D, alors D, on peut décomposer en triangle et un carré, où ici on a rappelé l'aire d'un trapèze. Grande base plus petite base par hauteur divisé par 2. Et on a ajouté l'aire du triangle. Voilà le détail du calcul. 6 plus 4 multiplié par 3 divisé par 2 pour le trapèze. Et 6 par 3 divisé par 2 pour le triangle. Alors pour I, on a considéré que c'était un rectangle et encore un triangle. Même genre de calcul détaillé ici. Pour K, on a considéré l'aire totale du carré, puis on a enlevé tout ce qu'on a calculé avant. On a trouvé 6. Alors ce qui est remarquable, c'est que chaque R est une fraction simple de celle du grand carré. Par exemple, A, B, C, J, c'est 1/12 du grand carré. D, 1/6, E, H, K, N, 1/24,
L 1/16e, F et G 1/48e. Chacune des fractions de n'importe quel R sont des nombres rationnels simples. Autre façon de calculer l'R, en utilisant la formule de Peake, qu'on rappelle ici. Pour trouver l'R de ce triangle A par exemple, on calcule grand I qui est la somme des points à l'intérieur, ensuite grand B la somme des points sur les côtés, divisé par 2 moins 1, par exemple pour ce triangle donc. À l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, on a marqué 7. Sur les côtés, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a marqué 12, divisé par 2 moins 1, ça fait 12. Alors on peut arrêter la vidéo et vérifier les calculs pour chacune des R. On retrouve le même résultat évidemment. Alors ce programme peut être étudié en flash interactif. On peut aussi l'accompagner avec un jeu sur table. Une occasion de parler de symétrie, de rotation, d'air, de la formule de Peake, de fraction. Cliquez sur le lien qui est sous la vidéo.